Bonjour à tous mes petits amours, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va voir les messages que je peux te faire passer pour aujourd'hui, en tout cas pour le moment présent où tu vas tomber sur cette vidéo. Alors, avant de commencer, on va faire quoi? On va parler chiffres, donc heure. Voilà, tu vas me donner l'heure exacte tout de suite à l'heure que tu tombes sur la vidéo. Moi, je vais te donner je vais te donner 2 heures qui auront une signification et je vais aussi te donner mon heure à moi à laquelle je suis en train de tourner la vidéo. Il est 17h06 et nous sommes vendredi 14 mars. Donc peut-être que tu auras cette guidance, je pense, demain. Si j'ai de la chance, peut-être le jour même, donc ce soir. Mais je pense plutôt demain, parce qu'il y en a déjà une qui est prévue pour aujourd'hui qui arrive. Bon, bref, passons. Merci pour ta présence. Hein, merci pour tous tes chaleureux commentaires aussi que j'ai reçus sous la dernière vidéo qui m'ont fait chaud au cœur et j'ai même pas encore eu le temps de répondre à tous. Bon, allez, on y va. Je vais pousser un peu la table, comme ça tu vas voir aussi ce qui s'y passe, ce qui s'y cache. Hein, voilà. Et j'espère aussi que tu me vois correctement et que tu m'entends correctement. Voilà. Bon, alors, écoute, ici, on te parle de pleine conscience avec le 15h15. D'accord? Et le 23h32, la clairvoyance. Alors, je vais m'approcher un petit peu quand même. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, ici, avec la pleine conscience, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit clairement de rester sur le moment présent. Et surtout, de profiter de tout ce qui t'entoure. Et aussi, on te parle de profiter de cet amour passionnel. C'est le moment d'oublier la routine et de laisser place et parler ton enfant intérieur. Donc, on te demande ici donc de t'amuser. Et on t'impulse l'ambition. Bon, 15h15, hein, ça me fait penser tout de suite à la carte d'hier qu'on a eue, dans le sens où on avait comme, tu sais, le feu intérieur, on a très envie, on désire peut-être une situation, une personne, il y a cette chose-là comme ça. Donc, pleine conscience, on te dit vraiment de profiter de l'instant présent, c'est le plus important, et de profiter aussi de cet amour qui, je pense, tu ressens, il y a une passion. Avec le 23h32, j'espère que tu n'as pas oublié de me dire quelle heure il est chez toi. Hein, et d'où tu viens. Hein. Big up au Québec. Hein, j'ai vu, vous étiez nombreux. Gros big up au Québec. Donc, on te dit qu'avec ton intuition, ta clairvoyance, tous tes dons qui sont en toi, c'est vraiment pas difficile de différencier ce qui est bien et ce qui est moins bien, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal, clairement. On te demande ici donc de prendre les bonnes décisions avec ta clairvoyance, avec le fait que tu es à l'instinct, me dit-on. Donc fais preuve d'audace et de courage face à l'adversité et d'être réceptif. Ou réceptive. Donc si on te dit ça, évidemment, c'est peut-être que tu tombes peut-être sur certaines confrontations, de l'adversité, quoi, en tout cas. Ok? Bon, ben écoute, on va broder autour de ça. On va voir un petit peu. J'ai envie de commencer avec l'oracle G. Donc on y va. Voilà, pour que tu voies bien les cartes. C'est plutôt sympa, moi je trouve. Voilà. Allez, on y va. Donc, je ne pose pas de questions particulières pour le moment. Je me laisse guider et je te dis ce qui tombe. D'accord? On y va. On fait quoi? On rigole? Qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde. La victoire, en fait, merci là-haut quand même, hein, malgré tout. Donc, on te dit ici que la victoire sur l'adversité. D'accord? C'est par rapport à ça, ta clairvoyance, ta pleine conscience, le fait aussi de comprendre et de voir les choses autour de toi. Tu n'es pas dupe. Hein, et
On te dit que tu as la victoire sur toutes sortes de choses difficiles que tu peines à porter. D'accord? Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Victoire sur tout. Le triomphe. Ok, donc ben, ça va être le moment de festoyer. Voilà. Ça va être le moment de festoyer parce que, parce que tu vas avoir une certaine victoire. Voilà, j'étais en train de partir je sais pas où là. On m'a fait aller dans un endroit. J'étais dans un endroit où il y avait je sais pas s'il y avait du monde, mais c'était comme un espace. Il y avait sur une personne qui était là. On me parle d'aura. Dans une pièce. Cette personne avait une aura puissante. Bon, on m'a fait voyager en fait, en vrai. Hein. Je vais regarder comment ça se passe. Je sais pas. Alors, ici, on te parle d'un homme, hein, d'un homme proche de toi. J'ai la sensation que c'est l'homme d'hier. C'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un de proche, un ami, un frère, un collègue. C'est quelqu'un qui peut être lent dans ses mouvements, tu sais, quelqu'un qui est lent, quoi. Quelqu'un de solitaire, hein. Et on peut parler ici de quelqu'un qui peut avoir envie aussi, d'avoir envie de partir à l'aventure. Il y a peut-être quelqu'un proche de toi, un frère ou quoi ou qu'est-ce, qui va partir à l'aventure. Oui, 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 oui. Ici, on te parle de quelqu'un très proche de toi qui risque de faire un voyage. On peut même parler d'une grossesse pour certaines personnes. Mais en tout cas, on part pour un nouveau départ ici. C'est la fin des problèmes. Si tout était lent, tout était compliqué, j'ai l'impression que ça parle d'un homme autour de toi. Et bien, c'est comme si tout va aller bien. C'est comme si on peut faire un voyage assez lointain, même carrément, on a envie d'être un nomade, de voyager avec un sac à dos. Et en fait, on nous parle d'une nouvelle possibilité ici. Ouais, pour un homme autour de toi. Et c'est plutôt abondant. Donc un homme, hein, ça peut être un message pour quelqu'un autour de toi. Voilà, il n'y a pas que nous aussi, il n'y a pas que nous, quoi. Il faut penser aussi aux autres. Donc peut-être que si tu as quelqu'un autour de toi, un jeune homme, un ami, un frère ou quoi, ou qu'est-ce qui a envie, c'est vraiment spécifique dans le sens où que c'est une personne qui a envie de vivre à l'aventure comme un nomade, ben dis-lui qu'il peut y aller. Et ça peut se passer au niveau de l'été parce qu'on voit l'été, tu vois, l'abondance et que ça peut fonctionner et que c'est un nouveau départ qui est positif. Alors, ici, on nous parle d'une personne avec beaucoup de force. Une personne qui affronte les épreuves avec force, sagesse et honneur. Et beaucoup de courage. On peut parler aussi d'une relation qui est passionnée, forte, pour laquelle tu te poses des questions. Comme on peut voir aussi quelqu'un, un homme, une femme, qui se pose énormément de questions te concernant. C'est une personne qui a le cœur qui se balance et ça lui prend véritablement la tête hein, parce qu'on a la carte du rat. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, pour lui, c'est une prise de tête. Il est extrêmement tracassé par cette situation. J'ai l'impression aussi qu'on peut te voir, tu peux avoir autour de toi des personnes qui sont extrêmement... ils sont choqués, c'est pas choqués exactement le mot, mais ils sont ébahis par ta force en fait, par ta volonté de réussir et peut-être aussi par ta foi, ton amour, d'accord? Ok, donc on continue. Là j'ai envie d'en prendre une quatrième quand même pour comprendre un peu plus. Ouais, c'est comme si on a affaire à quelqu'un ici qui a des énergies extrêmement fortes. J'ai vraiment que ça te concerne, mon impératrice, d'accord? Peut-être aussi au niveau de ton travail, on va regarder. Mais pas que, hein, c'est pas que.
On te dit aussi que tu vas trouver certaines solutions, hein. On va réparer les choses, on va réparer euh, tout ce qui a été de son dessous, dessus de son dessous. Je sais pas trop comment ça résonne, mais tout ce qui est dessous d'en dessous. Ou que c'est un peu problématique, qui est dessous d'en dessous, dessous. Dis-moi en commentaire, c'est quoi cette expression quand on dit que c'est un peu le boxon, tout est dessous d'en dessous. Je sais pas, moi. Bon, on te dit ici que tu vas avoir grâce à une réparation. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Il y a des nouvelles aussi qui t'arrivent. Mon impératrice, c'est vraiment pour toi. Ça peut être aussi au niveau de ton travail. Bon, continuons. Oui, alors ici, on te parle aussi, il y a peut-être une demande d'un homme qui arrive. Oui, et puis je pense ici que tu vas y réfléchir. C'est peut-être j'allais dire ce mec. C'est peut-être cet homme ici, peut-être qui est tracassé par toi et on te dit ici qu'il y a une demande. Alors j'entends l'homme demande, la femme dispose, l'homme propose, la femme dispose évidemment. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a... on a la rose ici, on peut avoir ici quelqu'un aussi qui a peur. Hein. Alors on y va. Alors j'ai entendu tarot de Marseille, il faut que je prenne le tarot de Marseille. Ah. Alors, déjà direct, ce qu'on me dit, cash, c'est qu'au niveau financier, au niveau de ta vie, dans tes projets, dans tes entreprises ou quoi aux caisses, ici, il va y avoir un rééquilibrage dans ta vie, hein, au niveau financier. Parce que tu te sens extrêmement seul, loin des autres, et t'attends en fait qu'on t'aide dans cette situation. Et ça m'a direct interpellé cette affaire. Donc on te parle évidemment donc de justice. Bon, il y a des conflits, mais on te dit qu'ici on est en train de faire face par rapport à des procédures, un rééquilibrage au niveau financier. On va prendre une lame hein, quand même pour regarder un petit peu ici. Ensuite, on te dit que je pense ici qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment attiré par peut-être la chaleur que tu dégages, la chaleur de ton cœur. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va être dans la demande, qui va te demander quelque chose, qui va avoir envie d'être avec toi, hein, on dirait que cette personne, elle va avoir clairement envie d'être proche de toi, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un homme ici, il y a la demande de quelqu'un qui est attiré par ta lumière. Et c'est une personne avec qui on te dit qu'il y a un rapport bienveillant. Et on nous dit qu'on cherche et on a trouvé l'endroit où on se trouve bien, où on se sent bien, que ce soit l'endroit ou avec la personne, mais ici on peut avoir affaire à une rencontre ou être avec une personne où que véritablement on se sent bien, on est bien. J'entends aussi que parfois, tu sais, on pense que bon, la communication évidemment est très importante dans un couple, mais on peut aussi avoir affaire à des gens qui sont un peu réservés, un peu timides. Évidemment, quand quelqu'un on est un peu épris ou éprise de quelqu'un, les mots se font rares parce qu'on peut avoir une certaine gêne, une timidité qui s'installe parce que c'est un véritable coup de cœur, d'accord? Parce que tu remarqueras, c'est carrément vrai, avec des personnes où c'est que amical ou qu'il n'y a aucune attirance véritablement du cœur, où tu vas être naturel, tu peux faire des blagues, tu n'auras honte de rien, mais par contre, quand le cœur est piqué, évidemment que là, c'est problématique parce que on se sent tout d'un coup un peu coincé, on a peur d'avoir un petit truc ici, on a peur de dire quelque chose, une ânerie, puis alors il suffit qu'en face de toi, ta personne peut avoir un fort caractère ou quoi ou qu'est-ce, et puis que voilà, on a honte, on sait plus, voilà, bon.
Après, je te dirais que si ça continue comme ça au fur et à mesure de la rencontre ou des mois qui passent, il faut se poser quand même les véritables questions. Mais sinon, normalement, tout se débloque une fois que vous connaissez mieux. Hein. On peut avoir ici, dans le sens où on est attiré par l'un et par l'autre. Il y a un rapport qui est chaleureux. Donc peut-être, tu vois, voilà, on se tourne autour, on essaye d'apprendre à se connaître. Voilà, c'est ça. Hein. Et là, on dirait bien qu'il y a la demande d'un homme. Donc peut-être que ton choubidou, là, il est on te dit qu'il est dans, peut-être il a envie, voilà. Hein. Bon, voilà. Il a envie de quelque chose de ton cœur. Au niveau, là, comme je t'ai dit, ben, tu te sens un petit peu seul, tu as des craintes. On va regarder après. Et maintenant, on va regarder ici. Hein. Voilà. Regarde. Ici. Les mêmes cartes, ben, je crois qu'hier. Je crois, hein. Donc là, on te parle qu'il peut y avoir quelqu'un, une personne, des personnes, une énergie qui va venir à toi. Alors, écoute, moi, je vais te dire hein, ce que je ressens. Il y a quelqu'un ici, donc tu dois te méfier. C'est quelqu'un qui est caché. Quelqu'un qui, tu l'as, t'as la victoire, hein, d'accord? C'est la victoire sur cette personne-là. Mais cette personne-là est extrêmement tracassée par toi. D'accord? Donc, méfiance, drapeau rouge encore avec cette énergie ici. Hein. Et est-ce que ça a un rapport avec ton choubidou, ta choubidou? C'est tout à fait possible. Alors, ça peut être aussi une personne qui va revenir jusqu'à toi pour te demander pardon parce qu'ici, on a la réconciliation, mais attention tout de même, hein. D'accord? Tout de même, attention. Comme on dit, un chien qui a mordu une fois, le pauvre, peut-être il va remordre encore. Hein? Et non, non, non. Hein? Donc, ça veut dire quoi là? On me dit quoi? On me dit comme on veut pas, on n'est pas pour quick, les animaux, le chien qui mord, on va lui mettre la muselière. Hein? On est obligé. Bon, voilà. Excuse-moi. Hein? Non, sans rire, ici on te dit qu'il y a la méfiance à avoir sur quelqu'un qui est rongé dans son être par toi. Donc ça veut dire quoi? C'est une personne qui est perdue. Hein, d'accord? Voilà. C'est une personne qui est tellement hypocrite, tellement jalouse. C'est une personne qui est la première à pouvoir te trahir, elle le fera. Hein. Mais ce qu'elle sait, cette personne aussi, parce que c'est ce qu'on voit, hein, c'est que tu as la victoire sur cette personne. Elle a carrément la tête à l'envers. Hein, d'accord? Voilà. Par contre, on me dit aussi que son mal-être est vu aussi, ça se voit au niveau énergétique. C'est peut-être comme ça, pour ça qu'on me parlait de tout à l'heure de l'aura de quelqu'un. L'aura, tu vois. Ça se sent quand quelqu'un, il est, quand son énergie, bon moi je sais pas, tu me dis en commentaire. Moi personnellement, je sens les énergies des gens qui m'entourent. Hein. Je sens s'il est dans des bonnes énergies, je sens si... T'as entendu Nala aussi? On va laisser le bruit passer. Peut-être que je parle trop fort. Donc, on sent les énergies aussi des autres. Hein. Et par exemple, tu vois ce boucan-là qui vient de passer une moto, une mobilette ou je sais pas, une moto qui fait beaucoup de bruit. Donc, une personne qui tu vois, je sens comme une personne qui a un aura. Bon, on arrête. Parce que j'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Alors, donc, on y va. On va regarder ce que je peux te dire d'autre là-dessus. Hein. Moi, je sens aussi ici qu'on peut avoir... Bon, déjà, on te dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui t'observe, mais on peut avoir affaire à quelqu'un qui regrette une action, qui se prend la tête et qui se demande, mais comment je vais faire pour l'approcher? Comment je vais faire pour me réconcilier avec lui ou avec elle? Comment je vais faire? Cette personne, elle pense qu'à ça. Elle se pose énormément de questions aussi, peut-être aussi sur ta relation. C'est une personne peut-être qui fouille, hein. Alors, il y a de l'instabilité. Tu sais pourquoi il y a de l'instabilité? Alors, ça peut être de l'instabilité au niveau de ton travail. Alors, excuse, hein, c'est les jeunes qui font un petit peu de moto, tu vois. Donc, bon, on est tous passés par là. Hein. Si ça refait trop de bruit, je vais aller juste fermer la fenêtre. Bon, on te dit qu'il y a de l'instabilité. Moi, je pense aussi qu'il y a eu peut-être un travail de fait.
Des personnes peut-être, on me dit, qui jouent avec le feu, des personnes qui n'ont aucun... qui ne connaissent pas le monde spirituel, qui ne connaissent pas le monde invisible, et peut-être ils vont jouer avec des choses qui vont les brûler eux-mêmes. Voilà, il ne faut pas jouer avec le feu. Hein. Bon, bah évidemment, il ne faut pas jouer avec le feu parce que il faut quand même quelques années, quelques apprentissages, hein, un apprentissage. Voilà. Après, tu deviens un sage. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu peux me dire pour cette personne sur cette histoire? Regarde. La même carte qui revient qu'hier. On a la clairvoyance, en dos de deck, on nous parle d'un homme. Alors, on a la clairvoyance. Hein. Moi, clairement, je vois ici vraiment quelqu'un qui a une force du lion. Hein. Le lion, il est à l'intérieur de cette personne. Hein. C'est une personne qui voit les choses de loin, clairement. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? On voit aussi quelqu'un qui est replié sur lui-même, comme quelqu'un qui se sent un peu pas bien. Vraiment. Face à... Alors, moi, j'ai envie de te dire que la personne ici qui te jalouse, elle te jalouse à cause de peut-être ta vie que tu es en train de vivre. Hein. On me dit c'est l'heure. Et cette demande de cet homme-là, la demande de cet homme. Regarde, on a les liens charnels. Et ici, c'est quoi? Ben, c'est les liens charnels. Donc, il y a quelqu'un vraiment, il a envie de... Alors, écoute. L'empereur. Moi, j'ai envie de te dire que cet empereur ici, au-delà du fait qu'il a vraiment envie de dormir avec toi, de se réveiller avec toi, de déjeuner le matin avec toi, d'être avec toi. Mais au-delà de ça, moi, on me dit que c'est aussi quelque chose de sacré. C'est pas quelqu'un qui prend les choses à la légère, non. C'est une personne aussi que quand il s'investit, c'est aussi avec une personne qui a quand même la tête sur les épaules, quelqu'un de solide, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de, voilà, de bien. Hein. C'est pas, voilà, hein. Évidemment. Ce qui est normal, on veut pas de choses compliquées dans nos vies. Voilà. Non, quelque chose qu'on rêve, hein. Alors, revenons à ce qu'on disait, parce que là, on s'est égaré avec cette passion. C'est parce que c'est tellement beau. Au-delà de ce qui est un peu bizarroïde ici, ça, c'est tellement beau. C'est une belle passion. Et cet homme-là, on dit qu'il va te demander. Hein, je pense ici que vous deux, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Et on te dit que dans cette histoire, tout est possible, choubidou. Tout est possible. Ok? La paix, la tranquillité, l'amour, la sérénité et tout. Avec peut-être ce choubidou-là à qui tu penses. Cette personne à qui est tracassée. Alors, on me dit que cette personne est tellement jalouse de ton bonheur. Bon, c'est une personne à l'instant présent, elle fait que réfléchir, mais elle est enfermée. D'accord? Elle est enfermée, elle s'imagine des choses, elle a des visions, elle a un but, elle a un désir. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? C'est une personne qui est repliée sur soi, peut-être même carrément une personne qui est en dépression, qui réfléchit à comment faire, comment je vais faire. Comment je vais faire pour mettre un échec à cette histoire? Mais comment je vais faire? Ça, c'est quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui est vraiment tracassé, peut-être, je pense, hein, au niveau de ton histoire de love, une histoire ou de ta vie, tout simplement, juste ton bonheur, juste ta lumière que tu dégages, juste toi, d'accord? Cette personne, elle se dit, elle s'imagine, elle rêve, elle essaye de comploter dans sa tête, mais comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour mettre un échec à cette histoire? Comment je vais faire pour mettre un échec dans la vie de l'empereur ou dans la vie de l'impératrice? Voilà, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ce genre d'énergie ici qui, on me dit, qui est mal au point, quelqu'un qui est pas bien. Et c'est une personne qui regarde, alors avec cette carte-là, au-delà de ce qu'elle représente, on me dit qu'elle regarde aussi sur les réseaux. Elle observe, peut-être que tu as, je sais pas moi, tu as une chaîne sur Facebook, tu as une chaîne sur un réseau, sur les réseaux, en fait, on me dit cette personne t'observe, regarde tout ce que tu fais.
On me dit, tu t'as qu'à lui passer le salut. Là-haut, c'est comique. Hein. Franchement, je te dis la vérité, là-haut, c'est comique. Hein. Alors, on va regarder ce que je peux te dire de plus. Voilà, on va voir ce que tu peux entendre de plus. Sans demander ou quoi, ok. Si on me dit, si on me dit que cette fois-ci, là maintenant, c'est pour l'empereur. Alors, il y a des communications déjà qui arrivent, qui vont être claires. Alors, on te parle d'une personne insouciante. Une personne, alors, c'est quoi ça? Oui, on te parle ici d'une invitation à un choubidou qui arrive. Ok. J'ai l'impression ici, alors écoute ce qu'on me dit. On me dit que... Ok. Moi, on me dit quoi ici? On me dit que c'est comme si tu vas aller, c'est comme si tu vas partir, je sais pas, tu vas faire un petit déplacement, tu vas aller quelque part pour discuter. Je sais pas, tu as des idées en tête, tu as envie de liberté, tu as envie de... Tu y vas, hein, tu es vraiment... Genre, il n'y a rien qui te fait peur, tu y vas. Et tu y vas avec insouciance, avec ton cœur d'enfant, avec tout ce que tu as de plus beau en toi. Et cette personne t'attend. Et cette personne est séduite, va te séduire. Et on voit ici hein, que vous êtes séduit, on est séduit. Cette personne t'attend avec la coupe. Alors toi, c'est comme si tu y vas avec une certaine paix, avec une certaine pureté. Tu y vas dans ton simple toi, ton simple appareil. Et l'autre, par contre, tu t'attends, mais avec quelque chose dans les mains. Tu vois, avec une coupe. Toi, je te vois y aller que simplement avec toi, toute seule, avec tes rêves plein la tête, tes étoiles, ta lune, tes idées, tes pensées, tes communications que tu as envie de dire. Et lui, cette personne en cavalier de coupe, t'attend avec le cœur. T'attend avec une coupe. Hein, d'accord? Et avec le zéro, le fou, en plein milieu, on me parle ici d'insouciance, insouciance d'esprit, insouciance du cœur. Et regarde ce qu'on a ici, nous avons quand même le soleil, donc un épanouissement entre toi et cette personne. Hein. Cette personne, c'est ce qu'elle veut. Hein. Il y a vraiment de l'amour dans l'air, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Si on pouvait mettre un nom à cette guidance, ça serait il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'épanouissement dans l'air. Alors, ici, on me parle de patience par rapport à quelque chose qu'on doit expérimenter. Attends, 2 secondes. Hein. Alors, on nous parle ici, donc, comme je te dis, de patience. Peut-être que vous êtes dans la patience tous les deux, mais est-ce que cette personne, elle n'est pas en train de patienter aussi que tu finisses d'expérimenter des choses, que tu finisses d'être... ouais, j'ai cette sensation ici qu'on nous parle de 2 personnes, qu'il y en a une ici qui a un âge plus grand, qui attend aussi que ce jeune personnage-là grandisse ou finisse d'expérimenter, me dit-on. D'accord, je pense ici qu'on a affaire à une personne ici qui attend que tu finisses ton expérimentation. Et après, où va-t-on, s'il te plaît? On me dit que c'est la carte du soleil. Hein. La carte du soleil, c'est la carte de ta réponse qui nous parle d'un amour, de quelque chose d'éclairé, de quelque chose de mise en lumière. Et pas que, parce qu'ici, nous avons la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, tout simplement, de célébrer l'amour. Voilà, de 4 de bâton, de célébration de votre amour. Hein. Regarde, peut-être sous une tente, dans votre... Moi, j'entends encore plus simple appareil. Hein. C'est parce que tu sais, quand on s'aime véritablement, il n'y a rien. On veut juste être avec la personne. On s'en fiche du tout, du rien. On veut juste être avec la personne. Voilà. Et on a envie de ça pour toi aussi. Hein. On a envie pour toi d'une harmonie familiale. Voilà. C'est beau. C'est très, très beau. Alors,
Ouais. J'ai pas besoin de remettre une carte, c'est parce que en fait, cette personne à qui tu penses, avec la patience, c'est une personne qui attend que tu expérimentes des choses. Regarde, peut-être qu'on demande ici à toi qui dois recevoir le message ou ton autre, mais moi je pense que c'est à l'âme, ton âme là, qui doit absolument regarder en direction de ton autre. La personne plus jeune, voilà. Pour parler mieux, la personne plus jeune doit un petit peu se tourner vers cette personne qui a tellement de choses à lui apprendre. Cette personne, cette personne, ça me... Mais alors, oh là là, mais est-ce que cette personne t'a attiré jusqu'à lui? Parce que regarde ce qu'on a ici, ça me vient à l'esprit, hein. On a la personne avec un plus grand âge ici qui a déjà, tu as vu ici, tout ce qui est déjà planté, c'est brillant comme tout. Et on a ici la personne qui est plus jeune, qui est au pied d'un arbre, mais tout autour, il y a plein de petites lumières. On peut voir des orbes, on peut voir le soleil qui scintille. Mais j'ai l'impression que c'est en coordination avec la personne juste à côté, hein. Voilà, hein. Mais sauf que ça vient comme ça. Alors ça veut dire véritablement ici que oh là 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 là, c'est beau ce que je ressens. La lumière, c'est comme tu sais, comme on dit de l'autre côté d'un arc-en-ciel, il y a un trésor. Tu es là, ici, au pied de l'arc-en-ciel, d'accord? Ici. Tu es en train de regarder une lumière. Non, écoute bien. Si. Moi, des fois, pour raconter des histoires, c'est dur, faut me suivre, hein. Donc, tu es là au pied de l'arc-en-ciel et tu vois que ça brille, mais tu sais pas d'où que ça vient. Tu vois qu'il y a un trésor, mais tu sais pas d'où que ça vient. De l'autre côté, ici, de l'arc-en-ciel, tu as ton autre. Et lui, il a vraiment, il est brillant comme un astre. Il brille comme un astre, c'est vraiment quelqu'un de brillant. Ah, ouais, quelqu'un de brillant, qui a fait beaucoup de choses, qui est en train de récolter tout ce qu'il a semé. Il a un pouvoir aussi, c'est comme si tout ce qu'il sème, il récolte. Par exemple, c'est une personne, s'il s'occupe des animaux, ils sont heureux. S'il s'occupe des plantes, les plantes poussent. C'est quelqu'un vraiment qui a la main verte. Et toi, et lui, il est là avec toute cette lumière, et toi, de l'autre côté, tu sais pas d'où elle vient, cette lumière. Bah, c'est de ce côté-là. La lumière va jusqu'à toi et ça brille de mille feux. Franchement, ça, c'est vraiment beau, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, quel message pour cette belle histoire d'amour que je ressens ici, hein. Vraiment, je trouve cette histoire d'amour, je la visionne, je la vois, je la ressens au fond de moi, cette histoire. Vraiment. Amour partagé, il y a un rendez-vous et ce rendez-vous va te donner des révélations. Ok? Le 2 de cœur, le 2 de coupe, hein, c'est un amour qui est partagé. Il y a aussi certaines connaissances qui te sont données. Donc toi, peut-être tu te poses... Oh, c'est ça, j'ai compris. Conflit inutile. Ce cavalier d'épée, pourquoi tu sors un cavalier d'épée? Parce que tu as besoin de communication claire, tu doutes. Voilà, tu es trop dans le mental, voilà, tu as besoin de réponses. On te dit ici que c'est des conflits inutiles. Il faut que tu saches faire face aux problèmes. Et on te dit ici que tu vas être choqué et tu vas être étonné. Tu vas être étonné de cet amour, en fait. On va quand même regarder si c'est bien ça, ce choc, hein. Alors, ou alors, tu vas te rendre compte qu'il va y avoir des conflits, tu vas te rendre compte, tu vas être choqué, tu vas te dire c'est inutile de se prendre la tête avec ça. Par rapport à des mensonges, on parle ici. Quelque chose d'inattendu, une surprise. Alors, je sais pas, le 10 de pique qui vient deux fois, pour moi ici, on te dit que c'est carrément là-haut, il veut pas te laisser dans l'ignorance, donc il va te faire parvenir une vérité, hein. Et tu vas être choqué. Il faudra vraiment que tu saches faire face aux problèmes et que tu te dises que parfois il y a des conflits qui sont inutiles, surtout avec la personne qu'on aime.
Si tu aimes cette personne, aucun conflit inutile, ça sert à rien. On s'énerve pas quand on s'aime. On essaye de se comprendre, de mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Pour ne pas reproduire peut-être le passé. Alors, est-ce que ce qui va être choquant, ça vient du passé? L'empereur, on a... J'ai le mot poutre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors... On dit à l'empereur au niveau de ses ambitions de ne surtout pas se décourager. Voilà, ne pas se décourager et d'écouter ton enfant intérieur. J'ai le mot poutre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Poutre. Mais on te dit aussi de mettre des choses en place, d'équilibrer les choses. Ouais, d'équilibrer les choses et de prendre de la force. Ok. Et ce choc ici, par rapport à quelqu'un d'amoureux, mais quelqu'un qui t'aura menti, d'accord? Alors, c'est peut-être tout en coordination, hein. Il y a quelqu'un ici, on te parle d'un amoureux transi, carrément. C'est quelqu'un qui t'a menti. C'est quelqu'un en ce moment qui est très fatigué et qui se sent seul. Et tu vas être choqué parce que c'est comme si, alors peut-être il va te faire une surprise, je sais pas. Trahison, hein. Mensonge, trahison directe, hein. Déception, regret, tristesse. Alors on me dit aussi ici que tu vas être surpris, il y a quelqu'un qui va être surpris par rapport à la tristesse de quelqu'un qui tout le temps était en train de rigoler. C'est comme si quelqu'un qui était tout, peut-être quelqu'un qui était rempli d'ego et que, eh ben, t'a trahi, d'accord? Et cette personne aujourd'hui, elle a des regrets par rapport à quelque chose d'inattendu. Non, par rapport à quelque chose d'attendu. Oh là là! On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui t'a menti, mais en te mentant, elle savait très bien que le retour de Boomerang serait terrible. Mais elle l'a fait quand même. Et aujourd'hui, cette personne est dans le regret de ce qu'elle a fait. Peut-être parce que ça y est, ce qui est arrivé. Hein. Parce qu'en fait, c'est une personne qui t'a bloqué. On parle ici de blocage tierce par rapport à la réunion d'un amour, par rapport à une relation, un truc, une fusion. Voilà, tout simplement. Voilà. Par rapport à son trésor personnel, peut-être que cette personne, il était amoureux ou elle était amoureuse de toi et qu'elle a essayé de capoter ton histoire d'amour par jalousie, quoi. Mais ça marche pas comme ça. Donc on demande ici à l'empereur de ne pas abandonner. Et je sais pas, on a cette histoire du passé. Peut-être que tu dois prendre conscience des choses du passé. On vous parle carrément d'un amour qui est partagé. Il y a un rendez-vous. C'est pour ça on voit toi et ton autre carrément venir l'un vers l'autre. Et il y a une invitation ici. On dit que l'empereur va te séduire. Hein. Je pense ici que tu es déjà séduite de toute manière. Il y a des révélations qui s'annoncent avec cette personne. On parle du soleil. Je pense aussi qu'il attend aussi que tu finisses d'expérimenter des choses. Évidemment. Hein, voilà parce que chacun son niveau d'expérience, chacun, voilà, surtout s'il y a certaines petites différences entre vous, quoi. Alors, ici, il y a un voyage, une période de réflexion, d'introspection et ouais, d'essayer de se dépatouiller de toute énergie qui peuvent faire capoter ton histoire d'amour, quoi. Ok, il y a un voyage, peut-être cette personne elle a besoin de réfléchir, elle a besoin, peut-être vous avez besoin aussi de réfléchir ensemble. Hein. J'ai toujours gardé espoir de te revoir, donc voilà, le retour de la personne de ton cœur. Donc peut-être ici, comme hier on nous parlait vraiment insistamment de réconciliation, peut-être que ça y est, vous êtes réconciliés, quoi. Hein, c'est, voilà, et comme on me disait aussi hier, l'expérimentation est terminée, hein. L'apprentissage est terminé. Peut-être que cette personne, elle a attendu aussi que tu termines ton expérimentation. J'ai toujours gardé espoir de te revoir. Elle revient. Donc, c'est la même que tout de suite. Hein. T'es d'accord ou pas? Le succès
et général. Donc, tout est dit. Moi, ici, pour moi, cette personne, elle est... bah voilà, on est dans des énergies de véritable love. Ouh, elle a sauté, elle a volé. Dans des énergies de véritable love et d'amour. Et ça, c'est plutôt cool. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, évidemment. Voilà, histoire de bien clôturer cette guidance. Donc, avec cette carte ici, on vous demande de garder confiance. Ah, elle est très abîmée, ça veut dire que peut-être, voilà, vous êtes des personnes abîmées, vous êtes des personnes qui ont souffert, autant l'empereur que l'impératrice, mais il faut avoir confiance en ce sentiment d'amour, peut-être que vous ressentez l'un envers l'autre, et puis il ne faut pas laisser passer cette chance, il faut pas aussi laisser les personnes rentrer dans vos histoires d'amour, parce que après on regrette, et puis voilà, on se dit, mais pourquoi, nanani, non, ici on nous demande d'exprimer notre amour, et puis si tu as envie de marcher avec cette personne, n'hésite pas à lui dire. Ça passe ou ça casse, hein, tu sais quoi? En vrai de vrai. Ça passe ou ça casse. Hein. Ça passe ou ça casse. Hein. Moi, c'est ça que j'aime bien dire, c'est que ce qui est à toi, ça a toujours été. Hein. À un moment donné, il faut dire, la personne, tu lui mets ça, tu lui mets cette petite graine dans la tête. Voilà, moi, nanani, nanana. Et après, bah, cette personne, elle réfléchit, puis elle fait en son âme et conscience, et aussi, elle suit aussi son cœur, cette personne. Tu sais, c'est dans la notion où que on emmène ce qu'on a dans notre cœur, et la personne, elle prend ou elle prend pas, quoi. Cette personne-là, sentiment romantique et la confiance. Là, vraiment, on te dit aussi que cette situation te demande d'avoir la foi. Hein. Ben ouais, hein, avoir la foi en cet amour, quoi. Allez. Si on devait avoir un message, que serait-il de cette personne au niveau de cette histoire d'amour? Quel message doit-on recevoir? C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Ça veut dire les peurs. N'aie pas peur d'affronter le monde, d'accord? Pour ton amour, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller, même si des fois tu as peur. C'est ce que j'ai envie de te dire, d'accord? Lâche prise, laisse tout dans les mains du divin. Et toi, tu vas où ton cœur te mène. C'est tout, hein? Ouais. Parce que tu sais, même si c'est pas le bon chemin, même si par exemple, je sais pas, tu vas quelque part ou tu rencontres, je sais pas, on va toujours te faire en fait, le chemin que tu prends, ce sera toujours le chemin que tu devais prendre pour bifurquer à un moment donné, tu vois. C'est comme si tu es sur l'autoroute, tu roules, tu roules, tu roules, et il y a des sorties un peu de partout, quoi. Voilà, c'est ça en fait, c'est tout à fait ça. C'est quoi la carte ici de ta relation avec ton amoureux? L'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne avec le chiffre 2. Ça, c'est une très jolie carte. L'amour se vit comme au premier jour. Voilà. Que tu aies 15 ans, que tu aies 18 ans, 20 ans, 30, 50, 80 ou plus. On me dit 110. 110. On me dit 111. On me dit on peut continuer comme ça longtemps. C'est la même chose. L'amour, c'est l'amour. Quand on aime, on aime. Voilà, quand on aime, on aime. Que ça soit, je sais pas comment expliquer, on a encore cette notion ici de, tu sais, le truc là, que j'avais sur la table, là, le temps. Le temps vous accompagne. Hein. Ça veut dire que le temps est avec vous, l'univers est avec vous, le divin est avec vous. Nous sommes ensemble. Attends, j'ai fait un problème. Oh là, ça grésille. Nous sommes ensemble pour réussir. Donc voilà, l'amour se vit au premier jour, et j'ai envie de te dire aussi, n'hésite pas à mettre aussi un petit peu de paillettes dans ta vie et dans la vie de ton autre. Et puis aimez-vous comme vous êtes. Si tu kiffes, si ton cœur palpite pour cette personne, et que quand cette personne elle n'est pas avec toi, il n'y a que cette personne que tu as envie de voir, c'est tout. Elle est là la réponse à ta question. Gros bisous, cœur sur toi, paix et lumière, tout. N'oublie pas que la lumière du jour se lève chaque jour et pour tout le monde. Quoi d'autre? Oui,
abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification, c'est pour ne louper aucune vidéo. Comme ça, dès que j'en poste une, et bien en fait, YouTube, notre cher ami YouTube va t'envoyer une notification qui va te dire, écoute, Gabi fait 19, elle a mis une vidéo, et puis comme ça, tu l'as direct. C'est comme si, tu sais, voilà. Écris-moi aussi un commentaire parce que je vais sentir ton énergie. Des fois, ça arrive que, que là-haut, on me donne un message pour quelqu'un en particulier dans les commentaires. Soit je te mets un pouce, un cœur, ou alors des fois je te réponds parce que là-haut, on me dit réponds, il y a un message ici. Gros bisous. C'était Gabi.